Shalom, shalom à tout le monde et soyez grandement bénis. Ici le prophète Angel Winawan. Et par la grâce de Dieu, je viens encore avec un message spirituel et prophétique qui te fera du bien, qui viendra établir une victoire devant ta destinée. Alors, par la grâce de Dieu, j'aimerais d'abord que tu t'abonnes et que tu actives la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos enseignements. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui nous retrouvent jusqu'aujourd'hui pour témoigner ce que le Seigneur ne cesse de faire avec les multiples enseignements que vous avez écoutés jusqu'ici en ce qui nous concerne. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Alors aujourd'hui encore, l'Esprit de Dieu a mis quelque chose dans mon cœur afin que je puisse te parler. Et je suis convaincu qu'après m'avoir écouté, il y a quelque chose de spécial qui va se passer dans ta vie. Alors, assieds-toi là où tu es et écoute attentivement ce que l'Esprit de Dieu te fait passer comme message. Alors, sans plus tarder, laisse-moi élever ma voix et déclarer une parole en ta faveur avant de commencer. Père de gloire, Père de bonté, Père de fidélité, je te dis merci pour la personne qui est en train de m'écouter. Peu importe le continent, peu importe le pays là où tu es, peu importe le temps dans lequel tu me trouves, je déclare et je décrète que la main de Dieu est sur toi et au travers de sa parole, elle te libère, elle te restaure au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais parler aujourd'hui sur le thème « Comment ramener les choses mortes à la vie ?» Comment ramener les choses mortes à la vie? La Bible déclare « Et mon peuple périt faute de connaissance ». Quelque part, il est aussi dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Donc, vous connaîtrez clairement ici que la chose qui te permet de vivre à la dimension du Dieu qui t'a créé, c'est la connaissance que tu as des mystères de sa parole. Alors, gloire soit rendue à Dieu parce qu'aujourd'hui encore, il y a un mystère qui va te faire du bien. Sans plus tarder, je vais ouvrir ma Bible dans 2 Rois, chapitre 4. Je vais lire quelques versets, alors écoutez-moi attentivement. 2 Rois, chapitre 4, je vais lire du verset 8, à partir du verset 8. Alors, la Bible dit, « Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutefois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe chez nous est un saint de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Alors, je vais lire le verset 16 au verset 23. La Bible dit, Élisée dit à cette femme, « La même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour il se trouvait son père vers les moissonneurs. Il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et des ânesses, je vais aller à hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Alors, je m'arrête là, mais je t'invite à aller lire 2 Rois, tout le chapitre 4, pour comprendre cette histoire. Mais en prêchant et en enseignant tout à l'heure, tu vas mieux comprendre cette histoire. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui va marquer son temps dans la Bible. Et c'est une femme qui a manifesté la grâce de la résurrection des choses mortes. Et alors, aussi vrai que la Bible est un livre prophétique, aussi vrai que la Bible nous encourage et est le secret de notre succès, nous devons, à la lumière de cette parole, étudier les codes et les mystères cachés derrière tous ceux qui ont réussi afin d'expérimenter aussi le même succès qu'ils ont eu. Alors, cette femme est un exemple typique si tu veux ramener à la vie les choses mortes. Au temps de cette femme,
il y a un homme de Dieu qu'on a appelé le prophète Élisée. Le prophète Élisée est cet homme-là qui, à chaque fois qu'il devait rendre ministère, il se rassurait de faire un tour dans la ville de cette femme. Et cette femme s'est dit, alors, je ne peux pas voir un homme de Dieu qui porte un tel calibre dans ma ville et je ne me précipite pas pour nourrir la grâce qu'il porte. C'est qu'alors qu'elle a rencontré l'homme de Dieu, elle a dit à l'homme de Dieu, s'il te plaît, viens manger chez nous à la maison. Et l'homme de Dieu allait manger et plus d'une fois, il est allé manger chez elle. Et la Bible dit que cette femme a causé avec son mari. Elle a dit à son mari, voici, on ne va pas que se limiter à recevoir cet homme pour qu'il mange. Alors, rassurons-nous de créer un espace dans cette maison pour que l'homme de Dieu dorme souvent à chaque fois qu'il viendra dans cette ville pour rendre ministère. C'est qu'alors qu'elles ont créé une chambre et elle a bâti la maison, elle a meublé l'endroit, elle a rendu l'endroit tellement confortable, en tout cas à la dimension de l'onction que cet homme portait. Et la Bible déclare qu'un jour, Élisée sera dans cette chambre et il va dire, mais appelez-moi cette femme. Quelle est cette femme qui a su honorer la grâce que je porte? C'est qu'alors que Élisée a dit à cette femme, alors, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu voudrais que je parle de toi au roi? La femme a dit non. Et bien évidemment, elle a dit non. Pourquoi? Parce qu'elle était riche. Elle était comblée. Elle ne voyait pas l'important de rencontrer le roi. Mais elle avait un autre problème qu'Élisée ne connaissait pas. Et lorsque la femme va quitter Élisée, Géasi va dire à Élisée, cette femme a un véritable problème. Son problème, c'est quoi? C'est qu'elle n'arrive pas à enfanter. Si cette femme a un enfant, alors tout sera comblé autour d'elle. C'est qu'alors qu'Élisée va dire, rappelez-moi la femme. Lorsque la femme est revenue vers Élisée, Élisée a prophétisé en disant, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Et la parole de l'homme de Dieu s'est accomplie. L'année prochaine, à la même période, elle avait enfanté un enfant. Alors, mon message n'est pas tout de suite sur l'enfant, mais quelque chose s'est passé. Lorsque l'enfant a commencé à grandir et qu'il a atteint l'âge où il pouvait parler, la Bible dit que cet enfant est tombé malade. Et lorsqu'il est tombé malade, il est allé vers son père, il a commencé à crier qu'il avait des maux de tête assez chroniques. Et c'est alors que l'enfant va retourner chez sa mère et il va finir par mourir. Voici là où mon message commence. Et c'est là où je vais te parler. La Bible déclare, cet enfant est mort entre les mains de cette femme. Et lorsque cet enfant a été déclaré mort, qu'est-ce que la femme a fait? La Bible dit qu'elle a pris l'enfant, j'imagine, elle a peut-être lavé l'enfant, elle a parfumé l'enfant, elle a habillé l'enfant. Et la Bible déclare quoi? Elle est allée faire coucher l'enfant, pas dans sa chambre, pas au salon, pas dans une autre pièce, mais elle est allée faire coucher l'enfant sur le lit et dans la chambre qu'elle avait préparée pour l'homme de Dieu. Et pour moi, c'était une manifestation prophétique. Parce que je m'attendais à ce que cette femme commence à pleurer. Je m'attendais à ce qu'elle prenne l'enfant, qu'elle aille même à la mort. Je ne sais pas si à l'époque il y avait des morts, mais j'imagine, elle aurait pu prendre l'enfant, aller commencer à creuser la tombe, mais elle n'a pas fait ça. Elle ne s'est pas précipitée à se manifester vis-à-vis d'un corps, comme on le fait souvent quand une personne décède. Mais elle a porté l'enfant, elle a déposé l'enfant dans la chambre qu'elle avait consacrée pour l'homme de Dieu. Et pour moi, ça avait une signification prophétique. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, c'était dans cette chambre, alors que j'avais tout l'argent du monde, aucun médecin, aucun hôpital, aucune science à l'époque, aucune technologie à l'époque n'a pu réaliser mon rêve qui était d'enfanter. C'était dans cette chambre, alors que j'étais une femme stérile, l'homme de Dieu avait prophétisé que je vais enfanter. Alors elle est rentrée dans la même chambre pour dire à l'ange de la mort que c'est ici que cet enfant avait retrouvé la vie et c'est ici qu'il va retrouver sa libération. Je ne me précipiterai pas à amener l'enfant à l'hôpital. Je ne me précipiterai pas à courir derrière les gens. Ces gens n'étaient pas là lorsqu'on prophétisait la venue de cet enfant. Ces gens n'étaient pas là lorsque l'homme de Dieu déclarait que je vais enfanter. Alors, le même Dieu qui avait utilisé l'homme de Dieu dans cette chambre pour prophétiser la naissance de cet enfant, c'est le même Dieu qui va ressusciter l'histoire de cet enfant. Et je fais une parenthèse pour dire à te dire, à chaque fois que tu as reçu une bénédiction qui vient de Dieu et que cette bénédiction a été attaquée, ne pas jamais rencontrer des personnes qui n'étaient pas là lorsque Dieu te bénissait. Ne pas jamais rencontrer des personnes qui ne peuvent pas apporter une solution à quelque chose où Dieu avait donné la vie.
La seule personne capable de ramener à la vie quelque chose qu'il avait pris le soin d'établir, c'est Dieu lui-même. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé l'attitude de la femme. La Bible déclare que lorsqu'elle a fait coucher l'enfant sur le lit, elle a demandé à ce que son mari envoie un serviteur et des ânesses afin qu'elle aille rencontrer l'homme de Dieu. Et son mari lui a posé la question, mais pourquoi est-ce que tu vas rencontrer l'homme de Dieu? Ce n'est pas le sabbat, ce n'est pas la pleine lune. Mais pourquoi tu vas rencontrer l'homme de Dieu? Nous ne sommes pas à la période où on rencontre les prophètes. Elle va répondre à son mari, tout va bien. Waouh! Comment est-ce que l'homme, tu te rends compte que le père biologique de cet enfant vient de perdre son enfant unique et tu lui dis tout va bien? Et j'ai beaucoup aimé la réponse de la dame. Mais il y a un mystère derrière sa réponse. Elle n'a pas dit tout va bien parce que tout allait bien. Elle a dit tout va bien pourquoi? Parce que devant les hommes, tout n'allait pas bien. Devant les réalités humaines, l'enfant était décédé. Mais dans le plan de Dieu, elle savait que cet enfant n'était pas mort. Elle savait qu'il y avait une solution. Parce qu'elle savait que tout ce qui vient de Dieu vit à jamais. Elle savait que c'est la bénédiction de Dieu. C'est elle qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi toutes les personnes qu'elle rencontrait autour d'elle, elle passait le temps à dire tout va bien. Jusqu'à ce qu'elle arrivait devant le prophète Élisée, celui-là qui avait prophétisé, celui-là qui avait déclaré. C'est lorsqu'elle est arrivée devant lui qu'elle s'est mise à genoux. Elle a commencé à pleurer. Comment ramener les choses mortes à la vie? Je vais commencer par te dire, j'ai 3 secrets que je vais te confier. J'ai 3 codes, j'ai 3 clés que l'Esprit de Dieu m'a permis de décrypter dans cette histoire. Et c'est ça que je vais te communiquer. Avant de commencer à lister ces codes, je commence déjà à parler à toi qui m'écoutes. Il faudrait que tu aies l'attitude de cette femme Sunamite. La femme Sunamite avait un cas de malheur devant elle, mais elle n'a pas paniqué. Parce qu'elle est restée focalisée sur le Dieu qui avait manifesté sa grâce. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Tu étais à l'église quand on prophétisait ton miracle. C'était dans la prière que tu demandais à Dieu une grâce. Pourquoi est-ce que quand la chose est arrivée et que plus tard la chose a commencé à aller mal, pourquoi tu ne reviens plus devant le Dieu devant qui tu t'es tenu quand tu demandais la chose? Pourquoi est-ce que quand tu demandais à Dieu le mariage, et aujourd'hui tu te bénis avec un mariage, pourquoi quand ton mariage commence à battre de l'aile, tu peux voir les voisins, tu peux voir des gens qui n'ont rien à voir avec la solution? Apprenez à fermer vos bouches devant les personnes qui ne peuvent pas vous apporter des solutions. L'un des signes qui manifestera toujours la mort dans ce que tu as, c'est le fait de toujours parler aux gens à qui il ne faut pas parler. On ne parle pas de ces problèmes à n'importe qui. On ne parle pas de ces problèmes à tout le monde. On parle de ces problèmes à la personne qui peut apporter une solution. Et la personne par excellence qui est capable d'apporter toute solution, et rien n'est impossible à lui, c'est Dieu. Vous devez comprendre ça. Et une chose que je vais vous dire encore avant de citer les clés. Vous comprenez ici que Satan n'a pas empêché le prophète Élisée de prophétiser la venue de cet enfant. Mais Satan a frappé l'enfant quand il est né. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan ne peut jamais empêcher Dieu de te bénir. Satan ne peut jamais empêcher Dieu de passer par quelqu'un pour te bénir. Mais Satan peut frapper quelque chose qui est venu de Dieu. Ça veut dire que dès l'instant où tu as récupéré la chose que Dieu t'a promise, Satan peut attaquer ça. Mais alors, si Satan attaque une grâce que tu as en main, comment tu dois te comporter? Tu dois typiquement te comporter comme la femme Sunamite. Si tu veux ramener les choses mortes à la vie, qu'est-ce que la femme Sunamite a fait? Lorsqu'elle s'est rendue compte que l'enfant est mort, première des choses, elle est repartie au lieu où l'enfant était venu à la vie. Qui est la présence de Dieu. Il y a des gens qui décèdent aujourd'hui. Il y a des problèmes qui arrivent aux gens aujourd'hui. Et ces problèmes persistent. Et ces gens finissent par être enterrés. Pourquoi? Parce que lorsque le malheur a frappé ces gens, nous ne sommes plus revenus dans la présence de Dieu. Mais nous sommes allés voir des choses et des personnes qui n'étaient même pas capables d'amener la solution. Pourquoi est-ce que vous amenez un malade à l'hôpital? La science, la médecine vous fait comprendre qu'on ne peut plus rien. Pourquoi vous ne rentrez pas dans la présence de Dieu? Vous savez, il y a des médecins. Hein? Moi, j'ai rencontré des cas de maladies où les médecins renvoyaient les gens à la maison pour leur dire, si vous êtes des croyants, priez.
Parce que la maladie, si, la science ne peut plus. Laisse-moi te dire, il y aura toujours des situations et des dimensions où l'homme ne sera plus capable. La science ne pourra plus. La technologie ne pourra plus. Et tu dois faire recours à Dieu. Lorsque tu te rends compte qu'une chose commence à te dépasser, fais rapidement recours à Dieu. C'est très important. Et la femme Sunamite l'a fait. Elle est rentrée. Elle ne s'est pas précipitée pour aller à l'hôpital. Elle n'a pas couru. Elle savait que cet enfant n'est pas venu de l'hôpital, mais cet enfant est venu de la présence de Dieu. Et elle est rentrée dans la présence de Dieu. Je vais te dire, apprends à rentrer dans la présence de Dieu lorsque Satan attaque ce que Dieu t'a donné. Si tu te rends compte que tu as prié pour ton mariage et que fin de compte tu t'es marié et que plus tard Satan attaque ton mariage, rentre dans la présence de Dieu. Ne te précipite pas pour aller en justice. Ne te précipite pas pour aller rencontrer des gens pour des conseils. Rentre d'abord dans la présence de Dieu. Rentre dans la prière. Parce que c'est dans la même prière là que Dieu te donnait ce partenaire ou cette partenaire. Apprenez à rentrer dans la présence de Dieu. Alors, je vais citer les 3 clés que la femme Sunamite a pratiquées pour ramener les choses mortes à la vie. Et ces 3 clés sont importantes. Et tu dois appliquer ces 3 clés si tu veux expérimenter cela. La toute première clé que cette femme a manifestée ou a appliquée, c'est la clé que j'ai nommée l'honneur à Dieu. L'honneur à Dieu. Pourquoi est-ce que je parle de l'honneur à Dieu? L'histoire de cette femme commence en expliquant clairement que elle s'est rendue compte qu'il y avait un serviteur de Dieu qui passait le temps à venir dans sa ville pour un ministère. Et elle a reconnu la grâce que cet homme portait. Elle a reconnu le pouvoir de Dieu en cet homme. Et elle a décidé d'honorer Dieu au travers de cet homme, avec les biens qu'elle avait. Elle a pris de son argent, elle a pris de ses moyens, elle a bâti une chambrette, elle a meublé la chambre, elle a accueilli l'homme de Dieu, elle a honoré l'homme de Dieu. Ce n'était pas l'homme qu'elle honorait, mais c'était Dieu au travers de cet homme qu'elle honorait. La toute première clé qu'elle a manifestée était l'honneur à Dieu. Je vais te dire une chose. Tu ne peux jamais ramener les choses mortes à la vie en ce qui concerne Dieu si tu n'honores pas Dieu. Et Dieu est très observateur en ce qui nous concerne. Dieu nous regarde et il se rassure souvent si on l'honore. Le problème, c'est que tu persistes dans ce problème parce que tu ne sais pas honorer Dieu. Tu ne sais pas redonner à Dieu sa place dans tes affaires. Tu ne sais pas respecter Dieu. Même quand tu vas à l'église, même ton habillement n'honore pas Dieu. Même quand tu vas à l'église, même ton comportement à l'église n'honore pas Dieu. Parfois, tu arrives même à l'église, peu importe l'église où tu adhères. On va te dire que non, il faut des contributions, par exemple, on veut construire le temple, on va acheter l'église. Tu sais bien que tu as l'argent. Mais tu as décidé que ton argent ne va jamais bâtir l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que tu n'honores pas Dieu. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu peux avoir un talent, tu peux avoir un potentiel, tu peux avoir quelque chose, une intelligence, quelque chose à l'intérieur de toi que tu peux dire, cette chose-ci, c'est Dieu qui me l'a donné. Alors je vais honorer Dieu avec ce qu'il m'a donné. Et quand je parle de l'honneur à Dieu, je parle même aussi du respect des serviteurs de Dieu. Respectez les serviteurs de Dieu. Respectez les personnes que Dieu a établies. Respectez, honorez Dieu. Ce ne sont pas cet homme que vous respectez. C'est Dieu au travers de cet homme que vous honorez. À chaque fois que tu vas mépriser les choses de Dieu, à chaque fois que tu vas mépriser les principes de Dieu, laisse-moi déjà te dire que tu ne pourras jamais être candidat à la résurrection des choses mortes en ce qui concerne Dieu et en ce qui te concerne. Tu devrais comprendre ça. Ça, c'est la toute première clé, l'honneur à Dieu. Apprenez à honorer Dieu. À chaque fois que Dieu te bénit, rassure-toi que dans ta bénédiction, tu as honoré Dieu. Dans toute une journée, comment tu peux consacrer toute une journée à ton téléphone, à ton travail, à ta famille, à tes enfants, à ton mari, à ta femme, à tes affaires, mais Dieu n'a pas sa place? Comment dans 24 heures d'une journée, tu n'as pas réservé au moins 1 heure de temps, ou 2 heures, ou 3 heures, ou 4 heures, ou 5 heures, ça dépend de toi, à Dieu. Dieu parfois a besoin d'être honoré par nous. Et c'est lorsqu'on honore Dieu qu'on est déjà candidat à activer les choses mortes. La deuxième clé que cette femme a manifestée, c'est la clé que j'appelle confesser le positif devant le monde. L'un des problèmes que les enfants de Dieu ont aujourd'hui, c'est que vous êtes champions pour prononcer les mauvaises paroles.
faites toujours attention avec toutes les paroles qui sortent de vos bouches. Une parole que tu sors de ta bouche peut te détruire comme elle peut te construire. Faites très attention. La femme sunamite, son enfant est mort. Mais quand son mari lui a demandé pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu, elle a répondu quoi? Tout va bien. Elle pouvait dire à son mari l'enfant est mort. Elle pouvait dire non, ça ne va pas. Elle pouvait dire il y a un problème. Mais elle s'est abstenue de prononcer le négatif devant le monde. Pourquoi? Parce qu'elle savait que la solution ne viendra pas du monde et que le monde ne pouvait pas comprendre. Arrête de pleurer devant le monde. Arrête d'expliquer tes faiblesses au monde. Il n'y a que Dieu pour connaître tes faiblesses. Quand tu arrives devant les gens, dis tout va bien. Mais devant ton Dieu, va pleurer. On ne pleure pas devant les hommes. Évite de faire pitié devant les gens. Aie toujours un langage positif. Même si tu es malade, dis je suis en santé. Même si tu as un problème, dis tout va bien. Parce que à force de dire je suis en santé alors que tu es malade, à force de dire tout va bien alors qu'il y a les problèmes, tu finiras par être en santé. Et tu finiras par avoir la solution à ces problèmes. Apprenez à confesser les paroles positives. Un homme ou une personne qui veut ramener à la vie les choses au monde doit contrôler son langage. Apprenez à avoir un langage positif. Arrête de déclarer des paroles négatives sur ta vie. Si tu passes le temps à le faire, tu ne seras jamais candidat à la grâce de Dieu. Prononce toujours des paroles positives. Déclare toujours tout va bien. Cette femme a dit à son mari tout va bien. Toutes les personnes qu'elle rencontrait en chemin, elle disait quoi? Tout va bien. Mais lorsqu'elle est arrivée devant Élisée, elle a commencé à pleurer. Lui, montre aux hommes que tout va bien. Mais arrivé dans la présence de Dieu, pleure devant ton Père qui est Dieu. Pleure devant Dieu. C'est à lui seul que tu dois dire, ça ne va pas. Parce que c'est lui qui a la capacité de t'apporter une solution. Pourquoi j'aurais un problème et j'irais pleurer devant quelqu'un qui ne peut pas m'apporter la solution? C'est un perdant, c'est un gâchis. Mieux j'abstiens mes larmes, mais je ne vais pas pleurer devant celui qui peut m'apporter la solution. La troisième clé que cette femme a appliquée, c'est la clé que j'appelle invoquer Dieu. La Bible dit qu'elle allait voir Élisée. Elle allait invoquer Dieu auprès de cet homme. Elle a pleuré devant lui. Elle s'est lamentée devant lui. Elle a dit, homme de Dieu, l'enfant que toi-même tu avais prophétisé, qui était ma joie, aujourd'hui n'est plus. Et la Bible déclare Élisée allait prier et l'enfant a été ressuscité. Toi qui es en train de m'écouter, je suis sûr que ton foyer aujourd'hui, tes enfants, tes affaires, tes finances, en tout cas, il y a un domaine de ta vie où tu es conscient que c'était Dieu qui était l'auteur de ça. C'est Dieu qui t'avait béni. C'est Dieu tu avais prié ou un homme de Dieu avait prié pour toi. Je ne sais pas trop quoi. En tout cas, je suis convaincu que c'est Dieu qui est l'auteur de cette bénédiction qui aujourd'hui bat de l'aile. Tu as prié Dieu pour ton mariage. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'un divorce n'est plus loin. Tu as prié Dieu pour un enfant. Aujourd'hui, l'enfant est toujours malade. Tu as prié Dieu pour un boulot. Aujourd'hui, dans ce même boulot, on te menace. On te combat. Tu as prié Dieu pour un projet. Aujourd'hui, ce projet est retourné contre toi. Le problème n'est pas Dieu. Le problème est qu'il y a un diable qu'on appelle Satan qui va toujours veiller à combattre tout ce qui vient de Dieu. Et laisse-moi te dire, Satan a attaqué la bénédiction que Dieu t'a donnée. Alors, qu'est-ce que tu as à faire? Ne pleure plus devant les hommes. Retourne vers Dieu. C'est lui qui a la solution à ce problème. Et comme j'ai dit, est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu confesses toujours le positif? Est-ce que tu invoques Dieu? Si tu appliques ces trois clés, tu verras comment tu ramèneras à la vie tout ce qui était mort en ce qui te concerne. Alors je prie pour toi, toi qui es là. Je sais que toi qui m'écoutes, tu honores Dieu. Je sais que tu respectes Dieu. Je sais et je suis convaincu que tu prononces toujours des paroles positives. Je sais que tu invoques Dieu. Et je sais qu'il y a une parole qui avait été relâchée par Élisée et l'enfant est revenu. Et c'est pourquoi je prie pour toi qui m'écoutes. Peu importe les choses qui étaient mortes en ce qui te concerne, je prophétise que la vie revienne au nom de Jésus. Je déclare la vie dans tous les domaines de ta vie qui étaient mortes. Je déclare la vie dans tous les domaines de ta vie qui ne respiraient plus. Je déclare la résurrection dans tous les domaines de ta vie où tu avais comme l'impression que tout était fini. Je déclare et je décrète que cette situation qui était morte là, ce problème qui ne donnait plus là, je déclare au nom de Jésus, ça revient à la vie
et tu vas témoigner. Cette femme sunamite a fini son témoignage heureuse parce que l'enfant est revenu à la vie. Je déclare, je décrète. Toi-même, tu témoigneras la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Que Yahweh te bénisse, toi qui m'as écouté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom.